Alors l'idée des Coniclass, c'est de former les équipes éducatives et les élèves sur le fonctionnement de leur outil de travail principal qui est le cerveau pour leur permettre d'apprendre de meilleure manière. Voilà, et ça se base en fait sur un travail national initié par Jean-Luc Berthier de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives. Et nous, on l'a adapté à notre collège. Donc, dans notre établissement, on a mis en place en fait les Coniclass. Moi, je suis formateur depuis 2014 et donc je m'intéressais beaucoup aux neurosciences. Et donc, j'ai souhaité proposer ça à mes collègues et puis aux élèves parce qu'on était souvent confrontés avec des élèves qui avaient du mal à apprendre efficacement, à savoir comment travailler. Et donc, au gré de mes lectures, en fait, je trouvais intéressant de pouvoir adapter ça au contexte de la classe. Alors concrètement, chaque niveau de classe est formé sur une thématique précise. En sixième, les élèves sont formés en 2 temps, 3 heures d'abord sur le fonctionnement du cerveau, puis ils ont une formation de 2 heures sur tout ce qui est autour de la mémorisation. En cinquième, ils ont comme thématique l'attention et la concentration, avec cette fois une formation sur les cours d'AP, accompagnement personnalisé, et qui est poursuivie sur des temps de classe. On a le même fonctionnement en quatrième sur la formation, néanmoins la thématique est différente, c'est sur le statut de l'erreur et l'inhibition. Et puis en troisième, on forme les élèves à l'esprit critique et à la gestion du stress et des émotions. Sachant qu'en plus de ces formations-là, on a un système d'affichage dans les classes qui permet d'automatiser ces méthodes. Et on a mis en place aussi un cahier de réactivation qu'ils ont depuis la sixième. Donc chaque année, ils ont leur cahier de réactivation pour expérimenter ces méthodes de mémorisation et d'apprentissage. Donc le projet, en fait, il a démarré en 2021. Donc en 2021, on a commencé par former d'abord les enseignants sur les journées de pré-rentrée. On fait des journées pédagogiques également sur le thème des neurosciences. Puis ensuite, en 2021, on a formé les sixièmes. En 2022, on a formé et les sixièmes et les cinquièmes. En 2023, donc les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes sur chaque thématique. Et puis l'année prochaine, ça va se poursuivre donc, pour former les troisièmes. L'objectif étant que pendant les 4 ans, les élèves aient un panel en fait, de formation sur la thématique de la neuroéducation. En parallèle également, on a un groupe pilote qui est composé d'une dizaine d'enseignants qui se réunit en fait à peu près 5 fois dans l'année pour ajuster le projet, vérifier voilà, si les formations se passent bien, si on a bien tout ciblé. Et puis en termes de perspective, on a souhaité élargir au collège avec l'année dernière en fait une formation pour tous les enseignants de la clé. Donc il y a eu 7 écoles sur 9 écoles de la clé qui ont été formées autour de la neuroéducation sur 18 heures. Et puis en perspective qu'on a pour cette année notamment, c'est de travailler autour de l'implication des parents. Et notamment lors des réunions parents-professeurs, on leur présente des vidéos pour expliquer comment fonctionne le cerveau et comment ils peuvent accompagner leurs enfants lors des devoirs à la maison par exemple. Alors la question de l'évaluation la plus difficile probablement à aborder. Actuellement en fait on n'a pas de retour statistique. Néanmoins, en fait, l'objectif, c'était quand même d'essayer de fédérer l'équipe autour d'un projet commun, d'avoir les familles qui soient de notre côté et puis d'avoir des élèves qui ont des outils pour progresser dans leurs apprentissages. Et c'est vrai que ça, c'est un objectif qu'on a, je pense, atteint et qu'on a découvert aussi au travers de ce projet.